jeune Ivoirien, un enfant de 25 ans, qui fait trembler l'État de Côte d'Ivoire, l'État qui a des Satan 2, des Dracula 20. Dans vos missiles, vous présentez là, vous avez ça, mais un enfant de 25 ans vous fait trembler. On parle de ça, vous faites chuter les gens sur le panel. Vous n'êtes même pas intelligent même. Hein? Tu as des enfants aussi, non? Ils n'ont qu'à pas des enfants, puis tu vas voir comment ça, tu as te ressenti. La maman qui est en train de pleurer son enfant, c'est l'âme qui coule là. Vous pensez que c'est simple? Hein? C'est une mec qui est en train de pleurer son enfant pour avoir défendu la thèse, pour avoir défendu la constitution de la Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas intelligent, là, écoutez, rangez-vous dans le truc panel de RDR là-bas. Vous ne voulez pas, vous ne nous aimez pas, vous n'êtes pas d'accord avec nous. Mais pourquoi à chaque fois qu'on fait le panel, vous venez sur le panel? Si tu n'es pas venu débattre, il faut descendre, mon ami. Bon dignard. Vas-y, mon frère, chose. C'est du cas, je te remets les 3 minutes. Ok. Alors, mon frère, faut pas te fâcher pour ceux-là. Tous ceux-là, ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés pour venir, voilà, nous distraire et s'aimer un peu de trucs. En fait, c'est que même eux, lui qui est en train d'envoyer des messages sur la mettre de grand ou quoi là, il est au courant, il sait qu'ils ont déjà échoué. Donc, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de jouer sur les bons samaritains pour espérer que peut-être demain ça change ou ça demain il reste toujours au pouvoir pour avoir au moins une place dans la société. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ignorons moi, quand je regarde les commentaires, je vois que ces personnes-là, ils sont déjà morts. Ces personnes-là, ils sont déjà, c'est-à-dire eux-mêmes là, ils ont, en Côte d'Ivoire là, ils ne savent plus pour eux, ils savent. Donc, ils vont essayer de, voilà, faut pas, on va les calculer. Donc, je voulais juste me prononcer sur ce côté-là. Quand je regarde un peu la dernière fois, il y a mon ami, sa maman travaille à l'aéroport qui m'a dit non, qu'effectivement, que la dernière fois, il y a une délégation des choses, bon, il y a un cortège qui est parti à l'aéroport, qu'il sait, que la maman lui a dit que ça soit, voilà, chéri Ousmane qui allait déposer ses enfants à l'aéroport. Vous voyez, ses enfants, il a fait partie de ses enfants. Makosso également, qui n'est pas aussi chez lui, qui a pour résidence, qui est à quelque part. Il y a aussi Chantal qui est en train de quitter le pays et elle va faire une vidéo, c'est la vidéo qui serait diffusée le 10. Vous voyez, tous là, ils sont en train de nous montrer que c'est fini pour eux. C'est juste que c'est parce qu'ils ne peuvent pas laisser le pouvoir comme ça, ils vont dire bon, on va les traiter des lâches. Donc du coup, ils vont essayer de faire des petits trucs, des manipuler, c'est un peu jusqu'à ce que ça arrive le dernier jour, vous dites bon, on a tout fait, on ne peut pas, bon voilà, on quitte le pays, bonsoir, pour nous est fini. En attendant là, ils sont en train de préparer les trucs, hein. Ils vont fuir. Vous allez remarquer que Alassane Draman Ouattara là, Alassane là, il serait peut-être, comment dirais-je, le 10, il serait en France. Vous qui êtes là-bas, là, regardez bien, Alassane serait en France le 10. Il ne peut pas rester ici, parce qu'il a peur, ils ont déjà échoué. Il sera même avant le 10 avant même. Voilà. Ça serait chaud aussi en France. Voilà. Donc, moi, ce que je veux, c'est que nous soyons tous mobilisés jusqu'au 10. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui doit porter plainte contre Makosso, j'aurais aimé que ce soit les parents des Ziki. Eux, au moins, ils sont dans le plein droit de porter plainte contre Makosso parce que et voilà, c'est les Makosso qui ont été les premières personnes à publier ça, à nous informer. Donc, nous là, on reste mobilisés jusqu'au 10. Le 10, à partir du 10 là, quand on va sortir le 10, ça serait pour Ziggy. Si jusqu'au 10, on ne sait pas où il est, ça serait pour Ziggy en même temps, ça serait pour nos combats. Donc, on reste mobilisés, on reste focus jusqu'au 10. Vous allez voir que avant le 10, les choses vont s'améliorer. Peut-être, vous allez voir. Donc, laissons Makosso là. On va le laisser. Quand on parle de lui comme ça, il est là-bas, peut-être il est en bas, il nous écoute. Et ça nous donne les ailes. Ça nous donne les ailes. Donc, laissons faire de Makosso. Makosso là, il n'est pas chez lui à la maison. Makosso a pris hôtel et puis il est assis à quelque part là-bas, il est en train d'observer. Et puis Makosso sait où se trouve Ziggy. Makosso, peut-être même chaque jour, on lui donne les informations sur Ziggy. Donc là, laissons à faire des. Makosso, ce n'est rien dans notre lutte. Restons concentrés, restons focus. Ils savent déjà, c'est pour ça qu'ils font sortir les enfants hors de la ville. Si eux, ils pensent que le pays est sécurisé et puis ils n'ont pas été capables de tracer quelqu'un qui quitte à l'extérieur pour rentrer dans le pays, jusqu'à sortir du pays. C'est tout ça, c'est mensonge. Ils nous ont fait croire pendant combien d'années que le pays est sécurisé, c'est faux. On a vu des gens qui sont rentrés dans le pays là. On sait tous qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le pays là tout dernièrement. Ils ont placé les pions quand ils sont sortis du pays, ils sont allés ailleurs.
Donc là, ceux-là, c'est mensonges, c'est juste que les ado-moutons là, eux là, ils sont obligés. Parce qu'on les donne 1000 francs par journée, 5000 par jour. Nous sommes déjà au bout de notre combat et la victoire est de notre côté. On reste focus, on attend jusqu'au 10. Et vous allez voir après le 10 même, les choses vont tellement s'améliorer qu'on ne va pas forcer. Donc il voulait juste, voilà, c'est ce qu'il voulait ajouter. Et Ziki n'a rien. Il voulait juste aussi dire ça. Ziki n'a rien. Ziki est en paix là-bas. Lui veut seulement qu'on reste toujours focus, c'est tout. Merci. Je suis là et j'écoute. Merci beaucoup, Sinika. Michel, Galilée est là. Oui, je suis là. Adolphe, bonjour. Bonjour, Michel, comment tu vas? Que Dieu vous bénisse. Ça fait un bout que je ne suis pas venu. Adolphe, est-ce que tu peux me donner un peu plus de minutes? Je vais établir quelque chose puis partir. Je vais te donner 5 minutes. Comme il y a des gens, il y a beaucoup de monde en bas, donc je vais te donner 5 minutes, s'il te plaît. Tu sais que le combat, il est aussi spirituel. Moi, c'est ce côté que je règle. Je sais, Donc, je sais. ne limite pas, s'il te plaît. Mais je ne vais pas durer. D'accord? D'accord. Bon, je vais te donner 10 minutes comme de combat spirituel. Voilà, c'est ce que mon esprit avait vu. Merci beaucoup. Ok. Donc, d'abord, je vais parler à Monsieur Salif, qui s'appelle Alpha Blondy, en tant qu'artiste. Là, je ne viens pas d'abord en tant que la mandatée de l'Éternel. Je viens d'abord intervenir en tant qu'artiste. Oui, je suis artiste de Côte d'Ivoire. J'ai 2 albums. Je suis en train de vouloir sortir le 3e. Donc, je suis reconnu à la SACEM et je suis reconnu au Burida, en Côte d'Ivoire, dans mon pays. J'ai fait les médias français. J'ai fait les médias ivoiriens. Je suis connu. La chanson que tout le monde connaît, c'est Amina. Donc, je ne parle pas. Je suis venu parler à Alpha Blondy, qui a, en tant qu'artiste, dit qu'il représente l'idéologie de Bob Marley dans le monde. Je suis venu dire aux gens du monde entier de ne plus jamais suivre cet artiste. Parce que cet artiste est l'élément qui détruit sa propre nation. Il a chanté pour dire qu'on ne doit pas désobéir à la loi de Côte d'Ivoire. Mais maintenant, il a fermé sa bouche. Et il a vilipendé notre président Gbagbo. Il faut que, soit il demande pardon, soit plus jamais aucune personne dans le monde ne va à son concert. Je suis venu le dénoncer publiquement dans le monde entier. Et pendant que je le dénonce publiquement en tant qu'une artiste, je le dénonce dans le monde spirituel en tant que la mandatée de l'Éternel. Je le dénonce sur le plan spirituel partout dans le monde. Et j'arrête son projet. J'arrête tout ce qu'il va faire dans le monde au nom de Jésus. Et je dis que s'il ne se lève pas pour venir défendre sa nation, qui dit que c'est sa nation, qu'il a vendu à 50 francs. Lui et Tikenja Fakoli, ils sont reggae. Moi, je fais de la musique que j'appelle l'afro world. Je suis venu les dénoncer parce que ce sont des gens qui ont contribué à détruire notre nation. Or, ils ont dit qu'ils aimaient ce pays. Je suis venu dire à tous les Ivoiriens que ces gens-là ne nous ont jamais aimés. C'est pour ça que quand ils vont faire le concert à partir d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne veux voir aucun Ivoirien. Je ne veux voir aucune Ivoirienne les soutenir. Parce que tous les Ivoiriens qui sont tombés dans cette histoire, ils sont coupables. Et je veux que le monde entier le retienne. Ça d'abord, c'est le premier point. Il faut souligner ce point. Il faut le garder en esprit tranquillement. Et c'est ce que je dis. Alors je finis avec eux. Je viens maintenant sur la nation. Je viens maintenant établir en tant que la mandatée de l'Éternel. Oui. En tant que la fille de l'Odjibois, précisément de Lakota, la ville des prophètes, je viens en tant que la mandatée de l'Éternel, mais la mandatée de mes pères, parce que mes pères aussi, reconnaissant ce que Dieu a décidé, m'ont aussi envoyé pour pouvoir prier pour cette nation. Je viens établir la justice de Dieu. Je viens demander à la souveraineté du nom de l'Éternel des armées, qui est Jésus-Christ, de rétablir la justice en Côte d'Ivoire. Toute injustice établie contre le peuple de Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire qu'ils ont prévu enlever. Je les ai entendus sur leurs différents panels. Ils ont dit qu'ils vont fermer la bouche, ils vont abattre, ils vont détruire, ils vont tous les fils de la Côte d'Ivoire et les filles de la Côte d'Ivoire qui vont lever leur bouche pour parler, ils vont les détruire en tant qu'autorité spirituelle. En tant que la fille du major général des armées, qui est l'archange Michel, qui est sur terre, je viens établir que tous leurs projets retournent. Je viens renverser leurs projets sur eux-mêmes. Leurs hôtels, je les renverse sur leurs projets. Leurs marabouts, je les renverse sur eux-mêmes. Leurs féticheurs, je les renverse sur eux-mêmes. Leurs hôtels maçonniques, l'illuminatisme, tout ce qu'ils ont établi
comme obscurité sur la nation de mes pères. Je viens révoquer l'obscurité et je viens établir la lumière. Je renverse leur programme sur eux-mêmes parce que les injustes, ils ont une sentence divine. Et je demande par la souveraineté du nom de Jésus devant lequel je suis prosterné, comme la parole le demande, je demande que justice soit faite. Alors je fais recours à toute la justice céleste, à tous les hommes célestes, l'archange Michel et toutes ses armées au niveau de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je demande à la puissance du déluge du sang de Jésus de couler maintenant dans toute la nation pour sceller tous les linteaux des portes des fils et des filles de la Côte d'Ivoire, afin qu'aucun fils ne tombe. Comme eux, ils ont prévu. Mais celui qui ne sera pas scellé, parce que je ne scelle pas les ennemis de la Côte d'Ivoire, je suis désolé. Ceux qui ne seront pas scellés, qui ont prévu et qui ont établi l'injustice depuis le départ, soit dévoilés et soit maintenant récompensés selon ce qu'ils ont sémé. Toutes leurs actions qu'ils ont sémées soient maintenant récompensées. Je demande que leur pouvoir soit détruit. Y compris celui-là qui vocifère, qui se fait nommer par un poste. Je suis venu fermer sa bouche au nom puissant du Seigneur Jésus. Comme il dit, le prix, on prie le même Dieu. Je n'allais pas faire ça, mais comme il est de trop, je ferme sa bouche. Si je suis la fille, si je suis mandatée de l'Éternel, que je viens de Lakota, sinon à ma parole, je ferme sa bouche à partir d'aujourd'hui et je demande que plus jamais il ouvre sa bouche pour parler dans la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi, et c'est irrévocable. Je demande aussi que tout ce qu'ils ont établi comme pouvoir, je les détruis. La source de leur pouvoir, dans le soleil, dans la lune, dans la terre, dans la sous-terre, dans l'eau, dans les sous-eaux, et dans l'air, dans l'atmosphère, dans les arbres, dans les collines, dans tout ce qui existe dans l'univers, dans la création. Et leur renfort, je détruis leur renfort, je détruis leur pouvoir, je détruis leurs actions, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je demande que la puissance du déluge du sang de Jésus, que le sang royal, envahisse tout le pays, et détruit leurs actions, et qu'ils soient mis à nu, exposés, et ce qu'ils ont sémé, ce qu'ils ont souhaité à la Côte d'Ivoire leur soit donné sur le plateau et qu'ils en mangent les fruits. C'est irrévocable au nom de Jésus. Car s'ils viennent contre moi, qu'ils sachent que celui qu'on a déjà, cette personne qui est ressuscitée n'a pas peur de la mort. Et je n'en ai pas peur. Pour ma nation, je n'ai pas peur. Parce que c'est mon droit. Je suis artiste, je suis la voix des sans-voix. Et je suis là pour mon peuple. Je ne suis pas là pour qui que ce soit. Quand je prends le drapeau, quand je vais chanter, c'est pour ma nation, c'est pour représenter un peuple. Et ce peuple-là, c'est aussi de les défendre. Alors, si le Seigneur m'a mandaté, c'est pour les défendre. Alors, je demande que toutes les armées de l'Éternel des armées, partout dans le monde entier, dans l'Astra ou dans l'Astraba, maintenant se mettent sur la cause de ma nation depuis le départ comme il a fait, mais maintenant multiplie et accentue le temps. Et maintenant, oui, que ça soit accéléré et que c'est irrévocable leur décision céleste. C'est ça que je suis venu établir. Et c'est maintenant que cette justice est faite, mais elle est faite. Et tout le monde va la voir dans le monde. Et tout le monde saura que le Dieu de la Côte d'Ivoire, l'Éternel des armées, est au contrôle. Je veux remercier l'Éternel des armées qui a déjà fait ce combat. Je veux remercier tous ceux qui sont dans son sein, dans les cieux, et sur la terre, sous la terre, partout dans le monde. Et je remercie la Côte d'Ivoire et tous ses fils et ses filles. Et vous tous qui êtes sur le panel, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous scelle dans son sang, que vous soyez invisibles, intouchables, inaccessibles, partout où vous allez être, que le projet de l'ennemi soit détruit dans vos vies et que jamais personne ne puisse avoir la main sur vous. Merci beaucoup. Votre sœur Michel Gallier pour la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Amen. Et puis merci encore pour ta prière. Merci pour le soutien. On va passer la parole à Malaba. Vas-y rapidement. Malaba, tu es là? Oui, je suis là. Ok, vas-y. Ouais. Ok. Bonsoir, chers amis, et bonsoir, les panélistes. Ok. Moi, je dis Dieu merci pour tout ce que Dieu fait. Parce qu'aujourd'hui, nos frères viennent de parler. Et Ibrahim Ziki, ce qu'il vient de dire est réel et c'est normal. Mais malgré tout ça, là, les gens essaient de piétiner. Mais moi, je lui tiens mon soutien, il donne mon soutien de là où il est. Nous, on est de cœur avec lui. Ce qu'il a semé là, il va récolter avec les choses immenses. Le 10 là, on va sortir massivement. Ce qu'il a demandé, on va faire. Maintenant, je reviens encore sur l'état de notre Mator. Il est devenu lourd dans l'air, mais il ne sait pas c'est quoi ils vont fabriquer. Mais eux là, c'est qu'ils ont commencé.
Ils vont pas. Ça, ils ne savent même pas comment faire pour arranger et ils cherchent les petits des babos pour essayer de les manipuler. Oh, nous actuellement, là, nous, on ne suit pas quelqu'un parce qu'il faut le suivre. On suit quelqu'un selon les idées. On suit quelqu'un pour nous-mêmes, pour nos avenirs, et y compris nos enfants. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Nous, on n'est pas là pour que les gens nous donnent 500, 300, 10 000, 20 000 pour aller faire les gens comme les gens le souhaitent. Là, moi, je suis là ce soir pour dire que ce que Ibrahim Ziki a semé là, nous là, on va soulever ça. Ibrahim, à part la politique là, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire ici, toute la Guinée, même ceux qui ne connaissent pas la politique, malgré les récoltes Guinness, on a vu Ziki ce qu'il faisait. Il est dans les showbiz. À quoi ça les gens aiment? C'est pas quoi les questions politiques même. Là, quand quelqu'un fait les choses, c'est ça qu'ils regardent d'abord. Mais ceux-mêmes qui sont comme lui là, eux-mêmes là, ils ont mal. Ils ont mal dit, mais pourquoi on a fait ça? Actuellement, eux-mêmes ils regrettent. Quand tu vois Makoso qui priait, mais maintenant, il revient, il a peur. Mais ils n'ont rien vu encore. Ils pensent qu'il va nous effrayer, et puis nous, on va reculer. Or, comme ça, il nous donne le courage, la force, la détermination encore pour aller au bout. Le Père a déjà dit, allez jusqu'au bout. On va aller au bout. Il dit ça. On va mourir maillot. N'a que nos vieux pères a demandé, on va aller mourir maillot. Mais nous, on sait où il est là. Ils n'ont pas cœur pour lui donner quelque chose, ou même pour lui faire quoi que ce soit. Les gens les protègent, ils connaissent. C'est pas tout le monde, c'est pas avec tous les enfants un jour. Tu sais, le progrès l'a fait sortir communiqué. Il sait pourquoi il a fait sortir communiqué. Parce que nos premières années, elle est sortie. Il pense que c'est une affaire nyam, mais il voit que derrière lui, là, il y a moyen. On n'est pas un, on n'est pas deux, on n'est pas trois, hein, on est nombreux. Ceux qui sont Ziggy, là, on est nombreux. Ceux qui sont à lui, là, on est nombreux. C'est partout. Et puis, la fierté de Ziggy aujourd'hui qui me plaît, est que c'est devenu mondial. Quand il va sur les médias, tout le monde en parle. Mais ils n'ont rien vu encore. Eux-mêmes, là, ça chaud dans leurs caleçons. Un autre matin disait, quand tu veux venir vers moi pour me parler, il faut bien regarder ton caleçon. Je pense que le vieux, il disait ça, c'est plaisanterie, quoi. C'est pas plaisanterie, il sait. Il dit, moi, il sait donner les coups et il sait en recevoir aussi. Il sait où frapper. Mais ils n'ont rien eu. Ils disent ça. Ils vont apprécier. C'est ce que j'ai à dire ce soir-là. On est à tenir bon. On sait que grand frère qui va revenir sain et sauf. Et puis plus fort que jamais. Là, Osimo Grand, merci beaucoup pour le combat. Et je salue mon grand frère Doc qui est là-bas aussi. Courage à nous tous. Et que le Seigneur Tout-Puissant dit son dernier mot à partir de 25 octobre, même avant ça même là, il n'a qu'à dire son dernier mot pour que nos papas viennent saler pour rétablir les trucs, pour qu'ils puissent serrer les coups qu'il avait dit auparavant, pour qu'ils puissent rétablir les choses, pour qu'on aille la paix. Je vous remercie. Beaucoup Malaba, merci. User, tu es là? À ce moment, je dois parler, non? Oui, c'est toi qui parles maintenant. Je donne 3 minutes rapidement, vas-y. Oui, moi, je ne serai pas trop long. C'est en ce moment, je voulais parler. En ce moment, voilà, c'est juste pour parler un peu à Djoukou, comme c'est mon frère à Djoukou, excusez-moi. En ce moment, à Niamey, ben, l'eau y a mais une mais l'air n'a comme que y a été l'eau à niquer, nous fait un métier, mon souhait que mi kenengai, mais un message, mais il faut me répondre. Mon numéro, bon, même numéro, il me met Facebook. Il me met Facebook, il me numéro à Lyon. Mon Facebook, et même Nini Amacho, c'est moi de vous dire Facebook. Ah, d'accord, de mon nom, c'est moi de vous dire Facebook. D'accord, donc mon nom est mon nom. Ok, il n'y a pas de souci. Abanisa ya mele chana na compagnie en couple. Ol me agna kupangi me nyame mebla buburungis ya mongle super kama ke neti laba anga kum et di seng la victoire. Donc je vous laisse. Bien. Merci beaucoup, Iver. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Hendrik, Dabré. Tu veux monter, je te fais mon papa, non, Bablé ou Douagré, je te fais monter le dessin. Donc les gars, s'il vous plaît, on n'arrive pas à faire monter certaines personnes. Le live est peut-être touché. Donc, je vous demande de tapoter, envoyer les cadeaux pour soutenir le live. Tapoter, parce que nous sommes aujourd'hui en train de parler d'une situation grave dans notre pays. Voilà. On ne souhaite pas que ça arrive à tout le monde. Mais ça peut arriver aussi, on ne sait jamais. C'est une mère actuellement qui n'a plus son fils auprès d'elle. Personne ne sait pas où l'enfant se trouve. On a des autorités aussi qui sont là, qui sont en train de jouer
au chat là, et à la souris avec nous, parce qu'ils n'ont pas de responsabilité, ils n'ont aucune responsabilité. Ils ne prennent pas vraiment les choses au premier degré. Donc nous, c'est nous, la population, c'est nous qui sommes les employeurs, comme je l'ai dit. C'est nous qui les avons employés. C'est nous qui les payons à travers les impôts, par-ci, par-là qu'on paye. Donc si nous-mêmes on ne s'y lève pas aujourd'hui pour parler, personne ne viendra le faire pour nous. C'est un petit frère qui est aujourd'hui entre les mains de la police, qui a été kidnappé. Voilà, on n'appelle pas ça kidnappé par des personnes qui sont de la police. Ils ont enlevé notre petit frère, on ne sait pas où il est aujourd'hui. Donc nous nous battons pour ça. Nous battons Et puis même, excuse-moi, hein, il va communiquer où on dit non que truc. Donc, si c'est la police qui l'a pris là, donc vous êtes des voleurs, des policiers voleurs. Ben, vous avez tout dérobé chez les policiers. D'accord. Merci, Bala, tu as tout dit. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à des policiers qui sont des structures. On n'a pas des personnes d'État dans ce pays. Vous voyez dans la police aujourd'hui, dans la gendarmerie, on n'a que des voleurs, des anciens bandits qui sont entrés dans l'armée. Et c'est ces gens-là qui sont de répéter ces actes ignobles pour faire du mal à la population ivoirienne. Nous ne restons pas là en train de parler. Nous devons agir. Agir, c'est quoi? Actuellement, là, comme l'imbécile qui est monté tout à l'heure qui est monté dans le commentaire pour insulter les gens, nous lui disons que si tu veux parler, si tu veux défendre quelqu'un, viens avec des arguments solides. Nous, on n'est pas des barbares ni des vampires pour prendre des armes contre notre population. Jamais. Nous, c'est pas à travers des arguments comme notre mentor nous l'a appris. On se bat pas avec le coup de poing, on se bat avec des idéologies. C'est argument contre argument puis on arrive à avancer. Autant de vous fouiller là, c'est argument contre argument qui a fait que Gbagbo aujourd'hui l'a maintenu des 30 ans dans l'opposition. Donc c'est ce même système-là que nous voulons faire emmener à nos enfants à comprendre. Il ne suffit pas de la violence pour avancer. Non, la violence ne résout rien. Les deux guerres qu'il y a eu dans le monde là, c'est le dialogue qui a fait que ces guerres sont terminées. Vous comprenez? Donc on doit s'asseoir pour parler. Le gouvernement doit s'asseoir pour parler avec la population, avec nos différents cadres, nos différents députés qui nous défendent à l'hémicycle. Nous ne sommes pas là pour être des gens qui doivent toujours accomplir. Non. Nous devons se donner notre voix. Parce que c'est nous qui payons, c'est notre argent qui les paye, c'est nous qui décaissons cet argent-là, et puis aujourd'hui, ils arrivent à traverser le monde entier à travers les avions, le croisière qui paye. Le péage là, ils payent pas, ils payent rien dans ce pays, mais c'est eux qui nous martyrisent. Donc, pour nous qui les payons là, on dit c'est bon, on veut plus qu'ils passent. 2025 là, c'est le 4e mandat, c'est bon. Donc nous devons nous battre. Les gars, nous devons nous battre pour que le pays avance. Notre pays n'a pas besoin de la barbarie, notre pays n'a pas besoin de la sauvagerie. Mais les gens qui sont à la tête de ce pays ne veulent pas notre bien. Et ça, je vous le dis aujourd'hui. Parce que si vous voulez le bien de tout un chacun allait se lever aujourd'hui pour dire, eux-mêmes, ils allaient se lever pour défendre l'intérêt. Le procureur de la République avait le discours avec ce qui s'est passé, notre petit frère Ziguil. Il allait peut-être se lever depuis le premier jour et parler. Parce qu'il est aussi un père de famille, il a des enfants. Il a une femme qui a fait des enfants pour lui. Il a des enfants qu'il aime bien. Qui aime pas ses enfants sur cette terre-là? Qui aime pas voir son enfant réussir? Qui aime pas voir son enfant aller de l'avant? Mais pourquoi aujourd'hui c'est l'enfant de quelqu'un que vous en avez parce que l'enfant a exprimé son opinion politique? Pourtant votre mentor a dit que plus personne n'ira en prison, on n'enlèvera plus personne parce qu'il a dit quelque chose contre le gouvernement, il a exprimé son opinion politique. Personne l'a dit, qu'on avait ça, l'a interpellé. Lui-même l'a dit, votre mentor. Ça dit que votre président il meurt alors. Ça dit qu'on est en face de notre menteur. Parce qu'il a dit ici, et puis vous allez, vous respectez pas, vous ne respectez plus votre président. Vous ne respectez plus votre président. Arrêtez ça, les gars. Nous sommes un pays libre, un pays de joie. Vous proclamez sur tout le temps. L'enfant, là, il a organisé un tournoi ici avec le RDR, les moutons d'Ardo. Tous les partis politiques ont participé. L'enfant, là, il a fait quoi? Parce qu'il a dit que chacun porte son maillot. Mais portez votre maillot aussi pour aller le 10 aussi. Moi, je vous demande pardon. Monsieur le procureur, je vous demande pardon. Dites-nous réellement où se trouve notre petit frère. Parce que vous faites un communiqué, quelques secondes après, vous supprimez le communiqué. Et matin, on voit que la PCC dit non, que l'enfant se porte bien. Mais l'enfant se porte bien, il est où? On ne cherche pas à savoir où il se porte bien. On veut savoir où il est. Pour que sa mère puisse savoir au moins où son enfant se trouve. C'est ça. C'est le même maître qui est en train de parler là, quand il pleurait. Elle pleure son enfant. 9 mois de grossesse, elle pleure sur cet enfant. Il y a des moments même qui chez des enfants ne gagnent pas, mais elle, au moins, Dieu doit faire la grâce d'avoir son enfant là. Elle doit bénéficier de son enfant. Mais pourquoi vous l'enlevez sur l'enfant? Parce que tout simplement, l'enfant exprimé une opinion politique qui est différente de votre vision.
L'enfant a dit quelque chose. Monsieur le procureur, quand on veut interpeller quelqu'un dans un pays de droit, là, on lui envoie une note, un papier de perquisition. Pourquoi pour Johnny Pacheco là, vous êtes allé voir la police Fernandez? Vous n'êtes pas débarqué chez lui pour saccager tout pour l'enlever. Vous savez respecter les lois des gens, mais pour vous-même, vous ne respectez pas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On n'agit pas comme ça. On n'agit pas comme ça. Après, c'est vous qui allez dire qu'on était martyrisés. Pourtant, c'est vous qui êtes en train de faire souffrir la population ivoirienne. Aujourd'hui, là, on entend passer par là que vous êtes en train de faire sortir vos enfants de la Côte d'Ivoire. Donc, vous savez protéger vos enfants. Mais c'est nous, les enfants des gens que vous ne voulez pas protéger. Ceux mecs qui vous payent là, c'est les enfants que vous ne voulez pas protéger. Parce que à ce compte, vos enfants vivent au contribuable ivoirien. Vos enfants vivent au contribuable ivoirien. C'est l'argent de l'État, de notre argent que vous prenez pour subvenir vos besoins de vos familles. Donc, vous aimez vos enfants tellement que vous êtes prêts à donner du venin aux enfants des gens. Mais sachez qu'un matin, ça va finir. Et ne venez pas pleurer demain pour dire que la Côte d'Ivoire ne nous aime pas. Et moi-même, je vous dis aujourd'hui que je serai xénophobe. Enfin, je serai xénophobe tellement que je vais apprécier ce mot-là dans ma vie. On vous a tellement laissé. Au Gabon aujourd'hui, là, on dit Gabonais d'abord. Tu as raison, comment tu vois au commissariat du Gabonais? Le Gabon a toujours raison. Mais nous, on a dit, on est un peuple hospitalier, on veut la cohésion sociale dans notre pays. Mais voilà ce que vous nous servez aujourd'hui. Des dirigeants qui ne savent même pas où ils vont. Des dirigeants qui vendent leur STT, pardon, leur vente par rapport à leur cervelle. Aucune réflexion. Ils ne peuvent même plus parler quand ils sont devant les gens. Levons-nous comme un seul homme. Battons-nous pour que notre pays avance. Arrêtons de faire croire aux gens que le pays va bien. Le pays ne va pas bien, s'il vous plaît. Le pays va très mal. Un enfant de 25 ans qui fait trembler les gens qui ont les Satan 2, qui ont des drones, qui ont Dracula 20, les quoi, ils ont tout, ils ont Lucifer, ils ont tout, drone, ils ont tout, ils ont toutes les caméras du monde, les voitures sophistiquées. De sorte même quand on attrape quelqu'un, à l'instant on l'attrape. La preuve, vous avez attrapé des gens en moins de 10 heures, qui ont, d'après vous, qui ont brûlé le bus, même qui physiquent depuis le 1er septembre, on ne sait pas où l'enfant se trouve. Pourtant, vous avez attrapé des gens en moins de 10 heures. En moins de 10 heures, vous attrapez des gens qui ont tapé vous, qui ont brûlé les bus. Pour faire porter le chapeau à nos différents trucs. Mais j'aimerais vous rappeler, et vous en donner l'information, aussi moi donné l'information hier. J'aimerais revenir encore dessus. Ils veulent casser le même coup qu'ils ont fait le 1er et le 2. Aller saccager le siège du RDR. Et le conseil constitutionnel pour faire porter le chapeau à nos dignes fils comme Blaise Glass, Dia Oufoué, Daniel Nestor, Damien Picasse, Quoi Justin. Nous devons pêcher cela. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes disciplinés. C'est nous qui faisons, c'est nous qui mettons en valeur notre devise. Quand on dit l'union, on est unis, discipliné, on est disciplinés dans tout ce que nous faisons. C'est nous et nous travaillons dur pour que notre pays soit libre. Donc je lance encore ce message. Libérez notre petit frère, libérez-le et dites à sa maman où l'enfant se trouve. S'il vous plaît. Et je vais revenir pour la dernière fois. Ceux qui vont monter, s'il vous plaît, ne parlons plus de certaines personnes sur notre panel. Et ces personnes n'en valent pas la peine. C'est parce que vous parlez de ces personnes que vous pensez qu'ils pensent qu'ils sont quoi, ils sont arrivés. Ces personnes n'en valent pas la peine. J'ai pas dit le nom, pardonnez. Le focus sur nos combats, c'est la liberté de justice. Point barre. Ne donnons pas la force à ces gens-là, pardonnez. On a un combat à mener. Le combat, c'est de libérer notre pays, puis libérer notre petit frère, Ziggy. Il veut nous faire du chantage, ou on va faire des concessions. On ne fera pas de concessions. On va pas négocier quoi que ce soit. La seule négociation qui doit aller, c'est de non au quatrième mandat. Point barre. On doit quitter ce pouvoir. Merci. Je donne la parole à Hendrik. Vas-y, merci mon frère. Hendrik. Monsieur Adolphe. Merci. Merci frère. Merci beaucoup. Bonjour Oxymore, bonjour Adolphe, bonjour à tout le monde sur le panel. C'est toujours un plaisir de te voir Oxymore, toujours dans le combat pertinent qui nous galvanise encore plus. Ok. Donc ma petite analyse de ce matin, comme tu as dit qu'on pouvait parler un peu de tout et de rien en 3 minutes. Bonne arrivée. Voilà. Je demande aussi à tout le monde, à tous ceux qui sont en bas, de vraiment tapoter, d'envoyer des encouragements à tous ceux qui sont sur le panel, et spécialement à Oxymore et puis à Adolphe, qui sont toujours là pour nous donner les informations, et puis pour nous remonter encore le moral, pour qu'on soit encore plus fort dans le combat. Donc, vous savez, ces gens-là, là où leur calcul s'est faussé dès le départ,
c'est la libération du président Laurent Gbagbo depuis l'Aïe. C'est là où tout leur calcul s'est faussé. C'est à partir de là que leur chute a commencé. Parce qu'ils avaient un plan. Un plan, quand ils ont fait quand ils ont réaménagé leur constitution en 2016, malgré les incongruités qu'ils avaient à l'intérieur, c'était très facile pour eux de passer parce que face à eux, il n'y avait pas une opposition assez déterminée. On pouvait dire que peut-être qu'aujourd'hui, le PDCI allait être assez déterminé, mais quand on voit leur stratégie, ça allait passer crème pour eux. Mais le président Laurent Gbagbo est sorti, et mieux encore, il est revenu dans le combat politique. Voilà une personne qui aime son peuple, une personne qui aime son pays. Et aujourd'hui, son plus grand combat, c'est pas pour ses poches, c'est pas pour ses finances, c'est pas pour des biens matériels, mais c'est pour qu'on ait une Côte d'Ivoire unie avec le respect de nos différentes, de nos différentes institutions, de notre constitution surtout. Alors, ce monsieur étant sorti, ayant mis en place un parti politique et avec sa renommée et son charisme politique, il a derrière lui plusieurs militants. Aujourd'hui, ils ne savaient pas que ce monsieur-là allait sortir. Et tout est mélangé à leur niveau. Du coup, ils sont obligés de trouver des artifices judiciaires. Au vu au jeu de tout le monde, comme on dit, on sait que c'est faux, mais comme ils ont toutes les institutions en leur main, ils veulent faire passer ça pour vrai. Ils veulent même transformer... Idriss, quand tu finis, excuse-moi, quand tu finis, il y a joué la vidéo encore pour appeler les gens. Vas-y. Voilà. Ben, si tu veux la jouer avant que je continue, j'ai pas de problème, hein. D'accord. Donc, aujourd'hui... Fini d'abord. Donc, ils sont dans une panique et moi, ce qui me réjouit, c'est que je sais qu'ils vont tomber cette année. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est des gens qui sont malins, mais qui ne sont pas futés. Quand ils font leur stratégie politique, ils les font de façon méchante, ils les font sans foi ni loi. Mais ils ne sont pas assez futés pour pouvoir avoir des stratégies qui vont faire que tout ce qu'ils entreprennent sera véritablement justifié. Il y a toujours des erreurs. Regardez des gens qui viennent mettre un communiqué, qui l'effacent, qui font tout. Aujourd'hui, ils sont dans une stratégie d'intimidation politique. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à arrêter les gens et ils les arrêtent de la manière les plus stupides possible, les plus méchantes possible, parce que l'objectif est de nous dissuader. L'objectif est de faire en sorte que nous n'ayons plus envie de nous lever. L'objectif est de faire en sorte que nous disions, mais ces gens-là, si nous voulons les combattre politiquement, ils vont nous faire tomber. Donc, abandonnons. Mais nous n'allons pas abandonner parce que notre leader politique n'a pas abandonné. Il a passé 10 ans à l'extérieur. Il a payé pour ce qu'il devait payer, mais il est revenu encore plus fort. Il est revenu avec une intelligence politique encore plus forte. Et il mène toujours bien son combat. La réussite de notre combat est déjà à notre porte. Ils ont appuyé sur le bouton déclencheur. Mais pour l'instant, ils ne sont pas allés au bout pour que ça se déclenche. Ils ont appuyé, ils ont arrêté le jeune Zili. Vraiment, ça me fait beaucoup de peine. Et on voit comment ils sont méchants. C'est juste de la méchanceté, de la mauvaise foi. Parce que pour eux, il faut juste faire mal. Il n'y a aucune raison que ce jeune homme-là devrait être arrêté. Si c'était trop, même c'était juste un petit avertissement. Mais il faut qu'ils essaient de nous faire mal. Il faut qu'ils essaient de nous faire peur. En touchant les points clés, en touchant les personnes qu'on admire. C'est comme si Oxymore était en Côte d'Ivoire et puis il arrêtait. Mais non, le président Gbagbo a dit, si je tombe, enjambez-moi et puis continuez le combat. Et c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi est-ce que malgré toutes leurs actions de méchanceté, nous sommes toujours debout, nous sommes toujours déterminés. Qu'on soit en Côte d'Ivoire ou qu'on soit à l'extérieur, nous sommes toujours déterminés, on ne lâche pas l'affaire. Ils veulent toujours détourner notre attention avec des affaires bizarres, venir même sur nos panels, essayer de changer l'histoire que tout le monde connaît. Mais une chose est claire, nous sommes des êtres humains. Et discuter avec des moutons, c'est vraiment pénible. Les moutons, c'est du choukouya qu'on doit bien bouffer. C'est tout. Donc, moi, je demande aux gens de rester toujours mobilisés. On prie pour le cas Zili. On prie pour tous ces prisonniers politiques qui détiennent pour essayer de faire un chantage, pour emmener le président Laurent Gbagbo à dire j'abandonne et libérer tous mes gars. Non, tous ceux-là seront libérés. Tous ceux-là vont nous revenir. Nous espérons seulement qu'ils n'ont pas fait du mal à ces gens-là. Sinon, ils vont connaître aussi notre colère. Parce qu'arrivé un moment, trop, c'est trop. Comme ils savent que nous, on n'a pas cette mauvaise foi-là d'aller dire qu'on va aller prendre des armes
de faire du mal comme eux ils l'ont fait. Ils pensent que nous sommes une opposition tellement douce que tout va passer. Mais si vous remarquez bien, ça devient difficile pour eux. Sinon, il y a longtemps qu'ils avaient donné les résultats de leur constitutionnel. Il y a longtemps qu'ils avaient tout fait parce que pour eux, ça allait passer. Ça ne passera pas. Cette année, c'est notre victoire. Soyons forts, supportons tout ce qu'ils sont en train de nous faire pour l'instant. Ils sont au bord du gouffre. Donc, il faut qu'ils mènent des actions pour essayer de nous décourager, de nous déstabiliser et enfin nous emmener à abandonner notre combat. Mais nous, on ne va pas l'abandonner. On y croit et on sait que cette année, on aura la victoire. Merci. Merci, Henrik. Osmo, vas-y pour la vidéo. Gbagbo a été victime d'une... Abonnez, partagez. est très patent, mais le cas du président Laurent Gbagbo est aussi patent. Monsieur Laurent Gbagbo a été victime d'une série de violations de la loi. Est-ce que vous entendez, vous, c'est bien? Une série de violations de la loi. Pourquoi aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo... Attendez, il va activer le Bluetooth comme ça. Tapote, on partage, on partage. Abonnez, partagez le live. Voilà. Le truc, il est où? J'espère que c'est ça. Hein. Tapoter, partager le live. Aya tapoter, aya partager, aya tapoter, aya partager. Aya tapoter, aya partager. Voilà, c'est bon. Est très patent, mais le cas du président Laurent Gbagbo est aussi patent. Monsieur Laurent Gbagbo a été victime d'une série de violations de la loi. Et je pèse bien mes mots, une série de violations de la loi. Pour qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Est-ce que les Ivoiriens prennent conscience de cette situation? En Côte d'Ivoire, il y a une test... Ah, ça vous entendez bien même. Moi, il y a des personnes qu'on entend bien. On entend bien. Hein? Attendez. On entend bien, boss. Attendez. Je vais aller ici, là, pour bien chercher. Vous allez bien voir. Là, c'est mieux. C'est le visage de Daouda qui me... Tapoter, partager le live. Tapoter, partager. Voilà. est très patent, mais le cas du président Laurent Gbagbo est aussi... Non, c'est pas connecté à Bluetooth. On dit c'est connecté, puis c'est pas connecté. Tapoter, partager les lives. Allez là, les boys, ça va pas loin. Bon, ils aiment les connaître. A été victime d'une série de violations. Tu imposes un bras. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Est-ce que les Ivoiriens prennent conscience de cette situation? En Côte d'Ivoire, il y a un test qui vous dit que pour poursuivre un ancien chef d'État, il faut que l'Assemblée nationale donne une autorisation. Et le test précise que cette autorisation doit être rendue publique. Donc, vous avez le procureur de la République de l'époque qui a servi une citation au président Laurent Gbagbo. Et je suis bien placé pour en parler parce que je suis le seul Ivoirien qui a reçu la citation du président Laurent Gbagbo. Elle est là. C'est bien marqué, c'est moi qui l'ai réceptionné. Je l'ai reçu le 6 novembre pour une audience pénale contre M. Laurent Gbagbo le 21 novembre. Est-ce qu'on peut lire les conclusions? C'est la citation, les informations sont dans le domaine public. Hein. Le débat est fini depuis longtemps. On ne refait pas le débat. Ce que je dis, c'est que déjà, on le convoque dans 2 semaines. Mais l'ironie du sort, c'est que avant d'engager une telle procédure, il devait être marqué sur la citation, sur autorisation de tapoter, sécuriser le live. En date du temps. Publié en date du temps. Parce que c'est la loi qui le dit. C'est le statut des anciens chefs d'État qui le dit. Je l'ai avec moi. Donc, on poursuit quelqu'un en violence. Par exemple, on doit... Là, comme ils sont assis, on dirait les enfants. La loi dit qu'il faut avoir une autorisation du Conseil supérieur de la magistrature. Sauf pour l'état du flagrant délit. C'est-à-dire que tout de suite, je sors, je dis sur quelqu'un, je suis magistrat et on m'attrape là et on m'envoie à la police ou chez le procureur. Ça, c'est l'état du flagrant délit. Mais à part cela, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature donne
son autorisation pour poursuivre un magistrat. Donc, vous avez un magistrat qui est poursuivi et condamné par une juridiction sans avoir obtenu l'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature. Que vaut cette décision? Cette décision de forfaiture, qu'est-ce qu'elle vaut? Ça, c'est la première chose que j'ai, parce que c'est important. Premièrement, c'est ça qui se pose comme problème. Deuxièmement, deuxième violation de la loi. La loi ivoirienne, en droit ivoirien, on n'estrade pas un national. Il n'est pas possible d'estrader un national ivoirien. C'est pas possible. Le test qui était prévu en la matière ne concernait que l'extradition des étrangers. Le président Laurent Gbagbo a été transféré, extradé à la CPI. La Côte d'Ivoire a ratifié le statut de Rome. Mais ratifier le statut de Rome implique qu'on doit modifier les dispositions internes pour pouvoir désormais prévoir qu'on peut extrader un national ivoirien. Ça n'existait pas. Il a été extradé en violation de la loi. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, quand on convoque le président Laurent Gbagbo à une audience pénale, à mon cabinet, à moi, Mohamed Dadji Rodri, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que en matière pénale, la matière pénale est la seule matière en droit judiciaire où c'est la personne poursuivie qui doit recevoir sa convocation. Et c'est elle qui doit se présenter à l'audience et maintenant désigner au juge son ou ses avocats. Donc moi, en tant qu'avocat, je n'ai pas le droit de recevoir la citation pénale d'un prévenu. Je peux la recevoir en matière civile, commerciale, tout ça, mais en matière pénale, non. J'ai donc écrit au procureur pour lui dire, j'ai reçu la citation du prévenu, M. Laurent Gbagbo, qui est poursuivi, mais je suis bien étonné. Ok. Vas-y, lui qui a la parole. Vous avez tous compris, non? Voilà. J'ai compris, voilà. Jean-Christ, vas-y. Amel Nsouadi, pardon, ton micro est démuté depuis longtemps. Jean-Christ, tu es là? Ouais, bonjour les gars, comment ça va? Bonjour, vas-y, tiens. Bon, avec la vidéo que je viens de voir, on a tous suivi hier, hein. Ils ont été enseignés comme des enfants à l'école. Daouda, il faisait son pantin, il criait sur tous les toits, mais bon, quand on n'est pas instruit, c'est ce genre de réaction qu'on a. C'est ça que je dis, on a été envahi par des gens qui n'ont pas d'éducation. On a été envahi par des gens qui ne sont pas instruits. Aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes. Et c'est ce qui nous cause problème. Tout ce qui s'est passé, toutes les guerres, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, là, c'est la cause de la mauvaise éducation. De 2011 jusqu'à 2015, on voit que le niveau d'éducation est devenu encore chaotique. Et c'est grave. Parce que quelqu'un, quand tu lui dis bonjour, comment tu vas, lui, il interprète autre chose. Le cas de Ziggy. Comment quelqu'un peut vous dire, il espère que quand son candidat sera sur la liste électorale, au soir de la proclamation du Conseil constitutionnel, tout le monde doit sortir festoyer, doit sortir pour aller dans les maquis. Les gens entendent, ils comprennent insurrection. C'est dommage. Mais c'est parce que les gars là ont peur. Ils ont peur. En 2020, on n'a pas dit ça. On ne peut pas comprendre l'insurrection quand quelqu'un dit allons-y dans les maquis. Est-ce que s'il voulait ordonner quelque chose à quelqu'un, là, il allait dire allez-y devant le Conseil constitutionnel. Il a demandé d'aller s'asseoir dans les maquis pour faire la première victoire démocratique de la Côte d'Ivoire. Ça pourrait peut-être rentrer dans l'histoire pour dire qu'enfin, on est en train de passer une autre étape. Mais les bougnoules, surtout ceux qu'on connaît là, ils ont compris insurrection. Mais c'est dommage. Donc moi, je pense qu'on doit vraiment être concentré. Moi, je pense qu'on doit rester toujours figé sur nos idées. Que rien ne change. Parce que ce n'est pas les antennes là qui vont nous mettre dans la boue. Voilà, nous, on est vraiment éduqués, on est vraiment là à l'école. Voilà, on sait développer, on sait comprendre. Donc, on suit le président Gbagbo aujourd'hui, pas parce qu'il est, c'est pas pour ses beaux yeux, c'est pour ses convictions. Et depuis toutes les années, il s'est toujours battu patriotiquement. Quand on dit un homme est patriotique, là, c'est quelqu'un qui est prêt à il va se marcher là. Ok. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie. Et le président Gbagbo l'a fait. Il continue de le faire. Aujourd'hui encore, il est revenu. Il est prêt à donner sa vie pour son pays. Ça n'a rien à voir avec les Djoulas qui disent que le président Gbagbo est contre eux. Ça n'a rien à voir.
Et ça, c'est des gens qui n'ont pas, qui ont été formatés, qui pensent ce genre de choses. Et c'est ça qui nous crée dans les crises là, qui nous donne la guerre. Et ça profite à d'autres personnes. Et c'est dommage. Donc, c'est un peu ce que moi j'avais à dire. Et quand on reste toujours figé, Ziggy, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais on ne peut pas tuer physiquement quelqu'un. Mais l'esprit, l'idéologie reste toujours. Allez, bon panel à vous et puis à plus. Merci, Jean-Christ. Merci beaucoup, frère. Dina Gwabo. Dina Gwabo. Oui, oui. Vas-y pour ta Bonsoir parole. tout le monde. Ok, merci pour la parole. Bonsoir tout le monde. En fait, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose qu'on dit. En tout cas, on est tous prêts aussi. Et puis, on commence à galvaniser nos parents qui sont, en tout cas, dans les zones rurales. Là, on les galvanise et tout. Pour que eux aussi, rien ne les surprend aussi. Donc, pour ce qui concerne, il y a un individu dans Abidjan là qui veut avoir tout le mérite du pouvoir. Ils veulent que un jour on dise qu'il a donné sa poitrine pour le pouvoir, il est mort pour le pouvoir, il a été agressé ou blessé pour le pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il est dans Abidjan là, pour faire en tout cas des pics, pour mettre les gens sur les nerfs, alors qu'il y a une mère à la recherche de son enfant. Et lui, il ne fait que taper sous la douleur des gens. Mais je pense que ce qu'il cherche, moi je me dis, en tout cas il va pas avoir ce qu'il cherche. Parce que personne ne va l'agresser, cet individu-là, ni le tuer ou voilà, lui faire du mal. Parce que c'est ce qu'il cherche. Il veut être le protecteur du pouvoir pour qu'un jour le pouvoir lui serait redevable. On n'est pas là pour ça. Ce qu'il cherche, il ne va pas avoir. Il va mourir de son propre poison. Ok. Donc, c'est ça qu'elle a. Nous, l'objectif de tout le monde en ce moment-là, c'est le 10. En tout cas, le 10, tous les yeux seraient braqués sur cette dame-là qui a, en tout cas, le résultat vraiment que tout le monde attend. Donc, tout le monde serait concentré là-bas le 10. Si c'est qu'on ne veut pas entendre qu'on a entendu. Bon, on attend le 11, comment on appelle ça? Les autorités ont dit. Pour que les autorités, j'ai pas de... Voilà. Les gens de Katina Kone ont dit que le président doit nous parler le 11. Donc, si c'est ce qu'on veut entendre, si c'est pas ce qu'on a entendu le 10, eh bien, le 11, je pense que les gens vont prendre leurs responsabilités et puis en fait, on se met à bloquer partout. Parce que quand le 10 va passer, ce qu'on veut entendre, si ce n'est pas ce qui s'est fait, c'est qu'il n'y a plus de négociation, il n'y a plus rien à faire. C'est la seule personne qui restait à dire et puis voilà, les choses sont dans les normes là. Elle est la seule personne là, en ce moment-là, qui va trancher le 10. Donc, si ce n'est pas à nos faveurs, ça veut dire que les gens sont prêts à la bagarre. Ils veulent se bagarrer. C'est clair. Le monde entier sera, en tout cas là, on ne dira pas que voilà, le monsieur est revenu, après d'être quitté à la haie, il est venu, la même chose se reprend et tout. Il a mélangé le pays. Non. Cette fois-ci, les yeux du monde verront que lui qui veut mélanger le pays est là. Voilà, il serait identifié le 10. Donc, les Ivoiriens suivront leur pays. C'est clair, tout dessus. Et puis, il ne faudrait même pas qu'il sorte du pays, parce qu'à chaque fois, c'est lui, quand il y a des choses, les bonnes choses qui se passent là, il est toujours prêt à partir, aller être au loin là-bas pour voir des gens. Non, il est sûr que cette fois-ci, il va avoir le courage de rester dans le pays. Et puis voilà, pour voir les résultats en tout cas vraiment de sa bêtise. Cette fois-ci, il ne va pas quitter le pays. Donc, tout le monde soit prêt, que les gens, j'espère que les gens sont prêts. Si c'est bloquer l'aéroport, bloquer toutes les grandes voies, personne ne va sortir du pays, ni ses ministres, ni lui-même. Donc, quand ils vont donner leur feu vert, là, leur résultat, et puis, si on doit se bamougou, on se bamougou nous tous dans le pays. Personne ne va sortir. Donc, on les voit dans le catimini en train d'aller cacher les enfants. Donc, c'est nous qui sommes leur bétail. Eux, ils doivent cacher leurs enfants. Maintenant, quand ils finissent de cacher les enfants, et puis ils reviennent kidnapper pour des autres, pour aller les séquestrer, aller leur faire du mal. Maintenant, pour eux, là, ils trouvent que là où ils les envoient, là-bas, comment on appelle ça, est bien pour leurs enfants. Mais là où tu l'envoies, là, tu sais que là-bas, même, il peut trouver danger là-bas. Aujourd'hui, il y a des gens qui kidnappent les gens aussi en Europe, là-bas. Qui agressent aussi, qui sont racistes là-bas. Vos méchancetés peuvent tomber sur vos enfants et puis quelqu'un l'a agressé en Europe là-bas. Tu vas dire quoi? Donc, on n'est pas, comment on appelle ça? On n'est pas loin de tout danger.
personne n'est, comment on appelle ça, loin des dangers. Donc, ils pensent qu'ils vont venir brûler le pays et puis, comment on appelle ça, détruire la vie des gens et voler l'argent du pays pour aller s'asseoir en Europe là-bas avec leurs enfants pour vivre leur belle vie. Mais ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. Et leur crédit qu'ils ont laissé là, ceux qui leur ont donné crédit là, ils vont les poursuivre. C'est dans leur pays que ces gens ont caché de l'argent là-bas. Les banques, comment on appelle ça, fantômes là, c'est dans leur pays là-bas. Donc les blancs là savent qui est compte de qui, où ils se trouvent là-bas. Donc leur crédit va les trouver là-bas. Leurs comptes qu'ils ont gardés là-bas, c'est leurs biens qui seront gelés en Europe là-bas pour rembourser tous les crédits qu'ils ont pris. Parce que ces crédits-là, ils ont laissé quoi pour que les gens puissent rembourser ça? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Quand tu parles un peu, oui, le pays a rangé, les Ivoiriens sont en paix. Quand il pleut un peu, tout goudron est déterré. Tout goudron s'élève. Donc quand le goudron s'élève, ça veut dire qu'on doit tout refaire, on doit tout reprendre. Et tout cet argent envolé. Ils ont montré, comment on appelle ça, tunnel ici, là. On a vu tunnel ici dans le temps de pluie qui s'est fendu ici. Tout ça, c'est quoi? On ne voit pas le travail qu'ils font. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de naguer les Ivoiriens. Hein? Naguer. Quand eux, on ne gouverne pas un pays comme ça. Franchement, ça, j'ai dit ça hier. On ne peut pas gouverner un pays façon eux gouvernent. Toi, quand quelqu'un, tu sais que tu n'as pas l'intention de t'en aller, que tu veux rester encore faire des mandats, multiplier des choses, mais il y a des choses qu'il faut mettre en place. Tu ne peux pas vouloir, comment on appelle ça, kidnapper le fauteuil et puis ensuite en train de bâillonner les Ivoiriens, faire du n'importe quoi, des kidnaps. Il y a d'autres qui mangent, il y a d'autres qui n'ont pas droit. Et dans ce sens-là, tu crois tu crois garder le pouvoir. Donc ça ne peut pas. C'est vrai que les gens se sont tués pendant 15 ans, c'est parce qu'on n'avait pas de leader. Pendant 15 ans, on a vu notre leader kidnappé, envoyé dans le pays des Blancs là-bas. Et tous nos espoirs, c'était qu'ils reviennent un jour et puis les choses les reprennent. Et c'est comme ça que les Ivoiriens ont tous déménagé en Europe là-bas pour aller faire tous les marches là-bas, à chaque procès. Donc eux, ils gouvernaient bien et ils se disaient que tout allait bien. Tout allait bien. Il n'y a personne là, ils disaient que tout allait bien. Alors qu'il n'y a personne, il n'y avait pas d'opposants. Et quand tu parles, tout va bien. Maintenant qu'il y a opposants maintenant, qu'est-ce qu'ils croient? Ça veut dire que Dieu sait faire les choses. Ils ont fait leur constitution truquée là pour enlever, comment on appelle ça, pour enlever l'âge dessus en disant que déjà c'était son plan d'effacer l'âge là. Comme ça, lui, il va brider tous les mandats. Parce qu'il avait menti à Bédier que c'est pour lui qu'ils ont effacé l'âge. Comme ça, si lui il fait pour lui, Bédier aussi pouvait faire aussi. Mais alors qu'il préparait tout ça pour lui-même. Mais à sa grande surprise, sa bêtise l'a rattrapé. Voilà le Woody de maman qui est dans le pays. Maintenant qui a le droit aussi de se présenter, il n'y a plus âge. Maintenant tu dis quoi? Dieu sait faire les choses. Parce que le diable t'amène quelque part là où il n'y a plus d'issue. Parce que le chemin de âge que tu as pris, il n'y a plus d'issue. Et si c'est plus ce que tu vas faire. Donc le 10 là, il ne va pas venir nous dire que oui, ou bien la dame va dire que oui, sa candidature est retenue, c'est blablabla. Parce que ces gens-là, ces gens qu'on a laissé nos pays dans leurs mains, ils ont trouvé une terre vierge. Il n'y a pas Ivoirien dessus quand eux, ils sont arrivés dans le pays. Et ils font ce qu'ils veulent. Elle ne va pas venir nous dire que lui, monsieur qui est là, sa candidature est retenue. Elle ne peut pas dire ça. Elle ne peut pas dire que sa candidature va être retenue ou blablabla. Il ne sait pas qu'est-ce qu'elle va raconter. Elle-même, peut-être que... Donc, franchement, on ne va pas tout dire ici. Tout est déjà là. Eux-mêmes, ils savent ce qui va arriver. Ils font semblant. C'est quand ils voient les gens en train de dire que oui, on va sortir ceci. Hein. C'est là, ils disent oui, incitation à quoi que ce soit. Incitation est là. Ils savent ce qui va arriver. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont peur. Ils ont peur d'entendre ça. Ils savent très bien. Eux-mêmes, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Donc, c'est ce qui va arriver. Il n'y a plus d'issue. On ne peut pas aussi les laisser, comme le président Gbagbo a dit. On ne peut pas rester là. Vous ne nous donnez pas le choix. Finalement, on va se battre pour arracher ce qu'on veut. Parce qu'on voulait ça avec la paix, on voulait faire les négociations et tout ça. Venir à la table de négociation. Vous ne voulez rien venir à la table de négociation. Vous ne voulez pas gérer le pays avec les Ivoiriens. Vous voulez gérer le pays entre vous. Hein? Entre vous, les bons Yorogans qui ont volé le pays des gens. Mais ces personnes-là, demain, là, quand ils vont partir, ils vont déterrer tous les humains pour partir avec ça. Parce qu'ils ne diront pas que demain, ils ont quelque chose dans ce pays. Ils ne diront pas que demain, ils ont fait partie de ce pays-là. Ou soit ils sont ivoiriens. Ils vont voir ce pays-là de loin, comme j'ai dit hier. Ils vont regarder le pays-là de loin se développer. Leur pied, plus jamais, ils vont mettre leur pied jusqu'à leur mort. Parce qu'ils ont vraiment fait du mal aux gens.
Quand tu es ivoirien comme ça, on te logne, on te regarde de haut, on te méprise. Je ne sais pas. Et c'est eux qui vont venir attribuer comment on appelle ça, les origines aux gens. Oui, il n'y a pas ivoirien, comment on appelle ça, autochtone. Lui là, il est quitté ici, l'autre est quitté ici. Donc, c'est comme ça. Donc, je vous remercie. Je vous remercie ce soir. À cause de vous, on a eu une plateforme pour s'exprimer. Donc, je vous dis merci beaucoup. Et que chacun a son pied sur caillou. Parce qu'ils ont pied sur caillou là. Nous, on a pied sur caillou. On n'a pas d'âme. On va sortir les mains nues. On va faire du n'importe quoi. Comment on appelle ça? Dans toute la ville d'Abidjan. Si, bon, c'est eux qui ont les âmes aussi, ils peuvent. Ils disent sur nous. S'ils ne peuvent pas, qu'ils voient que le monde est trop, ils vont fuir pour laisser le pays. Et on va récupérer nos pays. Parce que si c'est la peur là, on ne va jamais récupérer le pays. Le monsieur a décidé de faire du n'importe quoi. C'est clair. Il a décidé de faire du n'importe quoi. Comme il veut, on va se battre. La bagarre est déjà là. Il reste 5 jours. Donc, merci beaucoup. Tous les billets sont préparés. C'est pourquoi on parle aussi en BT, en toutes les langues d'Abidjan pour galvaniser les villageois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dina. Donc, merci beaucoup à toi. On va passer la parole à Mova. Mova, tu es là? Oui, je suis là. Ok, vas-y. Je suis là. Bonjour. Je vous salue vous tous. Bonjour. Vraiment. C'est difficile. Ce Macroso là, on dit de ne pas parler de lui. Où ça a commencé? Ce Macroso là, on doit parler de lui. Pourquoi on ne va pas parler de lui? Parce que quand ça va tourner, les opposants là, quand demain ils seront là, il va aller encore pour parler mal de ceux qui sont au pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui aime l'argent. C'est quelqu'un qui aime la facilité. Il est en train de... Actuellement, là, si les choses, gouvernement, là, s'ils sont prêts, ils n'ont qu'à demander à Macroso pourquoi tu accuses choses à les autorités. Parce que c'est lui qui a annoncé. Quand il a annoncé, là, il a annoncé que bravo. Les autorités, vous avez bien fait votre travail. Que je vous félicite. Il était le premier. À taper sa main et puis il était content. C'est lui le premier. Et puis, deuxième encore, sa maman, la maman de le petit, lui est soutenu. Il n'a pas pensé à ça. Parce qu'actuellement, là, nous sommes des mères, ça nous fait très mal. Ceux qui sont en train d'applaudir aujourd'hui, qui sont en train de dire que oui, ils sont contents, c'est bien fait pour lui, là. Qui n'a pas enfant à la maison? Erreur, là, c'est humain. Si c'est comme ça, ils n'ont qu'à fermer l'église, ils n'ont qu'à fermer choses. Ils n'ont qu'à fermer choses, comme on appelle les mosquées. C'est qu'on enseigne là-bas, là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Affaire de gouvernement, là. Affaire de opposants, là. Ça y a pas. Mais ils n'ont qu'à penser que le petit, là. Il y a Macroso. L'autre jour, quand les opposants sont allés marcher, là, il dit s'ils sortent pour aller marcher, là, mastez-les. Et ils l'ont fait arrêter. Hier, il y a un qui a parlé dans chose, demandé à Fatim, elle fait live. Fatim, là, dans son live, là, il y a un qui a dit que Macroso, le monsieur a dit que, Macroso, chaque fois, lui, il dit des mots, il menace les gens, il parle des mots, là, et on le fait arrêter. Le monsieur l'a dit, c'est notre communicant. La loi, là, c'est pour Macroso, c'est pour tout le peuple, ou bien c'est pour tous les Ivoiriens. C'est ce qu'on ne comprend pas. Quand lui, il fait des trucs, là, on ne va pas le faire arrêter. Quelqu'un qui dit, si vous sortez pour faire meeting, là, sortez pour les master. Ça, c'est pas grave. Maintenant, quand on a posé question à le monsieur hier, le même monsieur s'assoit, c'est qu'il est en train de dire c'est notre communicant. On ne peut pas les interroger ici. Ça veut dire quoi? La loi là, c'est pour nous tous ou bien c'est pour qui? Ça veut dire quand ça va se gâter demain là, c'est le même qui va tourner de l'autre côté pour venir manger à les opposants. Faites très attention. Et puis il accuse encore. Il s'assoit, il dit que le procureur
il va vous revenir. Qu'actuellement, là, ce qui se passe là, ils sont en train d'interroger l'enfant. Donc, il sait où l'enfant est là. Faut pas en dire qu'on va l'oublier pour dire que oui, on le laisse, on va le demander à qui. C'est pas bon. C'est lui-même qui est en train de mélanger. Il est en train d'accuser les autorités et puis chose à le procureur. Maintenant, eux, ils ont dit qu'ils ne savent pas où l'enfant est. Actuellement, on parle d'enfant. Il y a politique à côté, hein, mais on parle d'enfant, d'une mère. Elle est en train de pleurer. Une enfant qui est quittée dans un train d'une femme. Elle est en train de pleurer pour dire que mon enfant, elle pleure au secours. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire que oui, ce qui te passe là, c'est pas normal, ça peut être notre enfant. D'autres disent c'est bien fait pour lui, ça l'apprendra. D'autres disent ils n'ont qu'à le dire. D'autres disent tant, ils sont en train de dire. Est-ce que c'est bon comme cela? Ils n'ont qu'à fermer l'église là, les choses là, comment on appelle mosquée. Au lieu d'aller, après quand ils vont faire ça, et puis ils vont aller mentir pour demander pardon à Dieu. Dieu, lui, il est là pour que ils n'ont qu'à faire du mal vis-à-vis et puis ils vont aller pardonner. Adolphe, c'est là. Oui. Il faut envoyer la demande du premier mouton de Ado là. Il était là. Parce que ce qui se passe là, c'est dangereux. Il n'a qu'à venir. Si vous allez dans page de choses là, si vous allez dans page de Fatim là, actuellement là, il a mis photo de choses à l'enfant où ils sont en train de torturer l'enfant et puis il est en train de sourire et puis il se moque et puis il crache et puis il est content. Et si ces enfants qui sont en France, d'autres sont en Côte d'Ivoire, si on l'attrape, elle lui va danser comme cela. On parle d'une mère qui est en train de saigner dans son cœur. Oh, Seigneur. Une mère qui est en train de saigner pour son enfant. Lui, ça lui dit rien. Mais on dit que quelqu'un a fait du mal. Quelqu'un a fait du mal. On ne lui donne pas convocation. On saute clôture. On s'en va casser tout pour chez lui. On prend tout. Ils vont piller tout. Et puis, on va le prendre. Et puis, c'est toi qui vas communiquer premièrement. Et puis, Il était sur place comme ça? Ouais, il a déjà entendu, avancez madame, avancez. Le gars, il vient de faire un accident là, donc le couple là, il va appeler.